L'été en Pays de la Loire, prenez le temps de vous évader. Après Vouvant le mois dernier, nous retournons aujourd'hui dans le sud Vendée, tout près de là, à Foussay-Perret, une commune également labellisée petite cité de caractère. Foussay-Perret est née de la fusion en 68 de deux communes, Foussay et Perret-sur-Vendée. Et c'est une commune qui a une histoire millénaire puisque la première mention de Foussay date de 990. Une commune qui a connu une période de grande prospérité pendant la Renaissance puisque Foussay était un lieu d'échange important avec de nombreux ateliers, tissage, tannerie, filature et cardage de laine. Et la visite débute devant l'ancien prieuré qui a aujourd'hui, vous allez l'entendre, un tout autre usage. Nous sommes avec Joseph Baudouin, deuxième adjoint à Foussay-Perret en charge du patrimoine. Il est également président des petites cités de caractère de Vendée et des Pays de la Loire. L'histoire de ce prieuré remonte au XIe siècle, comme l'histoire de l'église qui est juste à côté. Effectivement, les deux histoires sont intimement liées. Et donc, ce prieuré dépendait de l'abbaye de Bourgueil et a abrité des moines bénédictins jusqu'à la Révolution. Et à ce moment-là, c'est un bâtiment qui est devenu privé et qui a été, au moment du décès de la personne qui habitait là à la fin des années 70, a été racheté par la commune, puisqu'il y avait une mairie qui était un peu trop petite, ce qui n'était vraiment pas fonctionnel. Et donc l'idée a été de racheter ce bâtiment pour en faire ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a complètement révolutionné, et c'est pas le mot est réel, ce centre-bourg, puisque ce prieuré était très calfeutré, très caché dans ce milieu de bourg. Donc ça a complètement changé la physionomie de notre bourg, effectivement. Alors pour en venir, après, il a été reconstruit, donc c'est 11e siècle, 15e siècle, il a été reconstruit. Il a connu les affres des guerres de religion et tout ça, quoi. Ensuite, au XVIe siècle, il a été fortifié. 17e siècle, il a été embelli, amélioré. Voilà. Donc, il y a de très jolies cheminées, en particulier à l'intérieur, une très très jolie rampe également. Voilà. Donc, c'est un bel endroit. On est très fiers d'avoir cette mairie aujourd'hui. Très bel endroit, oui. Foussay-Perret, c'était une place forte du commerce. À l'époque de la Renaissance ? Alors effectivement, on a pour l'exemple la maison François Laurence, qui est donc à quelques mètres d'ici, et qui effectivement est une maison qui a été construite par un riche marchand donc au moment de la Renaissance, 1552, pour la construction de cette maison. Alors c'est assez amusant parce que quand on regarde la maison François Laurence, qui est juste à 2 pas de l'église, et l'église elle-même, on a elles se répondent. Les deux bâtiments se répondent l'un l'autre, en fait. Et vraisemblablement que François Laurence était un marchand protestant. Et donc, il a fait cette très très belle maison qui est une maison vraiment à en croire les spécialistes de cette époque. Une maison totalement remarquable. Et donc, on a des lignes qui sont identiques. Sur cette maison, il y a aussi une tour qui rappelle le clocher de l'église. Donc, un François Laurence qui était vraisemblablement protestant, et donc l'église catholique à côté, et donc il y avait... Voilà, on fait aussi fort l'un que l'autre, quoi. Ouais. Donc c'est un petit peu ça, et c'est vraiment marquant. Alors effectivement, cette maison, comme je vous le disais, a sans doute un très riche propriétaire qui a fait cette maison remarquable à la fin donc de cette période, enfin 1552, on est au milieu du 16e. Donc là, on arrive justement devant cette maison. Vous pouvez nous la décrire ? Alors, on a un fronton sur une des portes. Alors, tout ça, cette façade, elle a été modifiée, parce qu'on a aujourd'hui des portes qui existaient ou qui n'existaient pas. On a une porte qui était qui était sûrement d'ailleurs une fenêtre, avec ce fronton dessus qui nous explique que cette maison a été construite par François Laurence, donc en 1552, comme on l'a déjà dit, qui était commerçant, donc. Et vraisemblablement que ce fronton qui parle de cette maison était sur une autre façade, la façade est, où il y a une très 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 jolie porte qui est cachée aujourd'hui puisque il y a un mur qui a été construit devant. Il y a eu une loggia à l'italienne à l'époque qui aujourd'hui n'existe plus. Voilà, donc vraisemblablement que ce fronton, enfin peut-être, a été changé de place à un moment donné pour prendre cette place où il est aujourd'hui. Côté sur la façade la plus visible de l'édifice, quoi, en fait.
Et aujourd'hui, elle a quel usage cette maison? Alors elle a un usage en devenir, on va dire, parce que c'est un peu compliqué. On y a installé une bibliothèque municipale, qui utilise une partie de cette maison, donc au rez-de-chaussée. Bon, alors on travaille vraiment sur le devenir du reste de cette maison. Il y a quelques idées qui sont émises, mais il y a vraiment beaucoup à faire. Donc vous l'avez dit, cette maison qui a probablement appartenu à un protestant en face de cette église, il y a eu des bisbilles ici entre catholiques et protestants? Alors sans doute, et effectivement, et à une époque, il y avait vraisemblablement autant de protestants que de catholiques ici. D'ailleurs, on a un temple protestant un petit peu plus haut dans le bourg ici qui accueille toujours un culte une fois par mois. Donc oui, ça a été vraiment une vraie histoire entre protestants et catholiques ici à Foussay-Perret, évidemment, ouais. Juste en face de cette maison, vous l'avez dit, il y a cette église, une église qui a plusieurs époques, mais avant d'entrer dedans, tout de suite, ce qu'on remarque, c'est son portail qui est vraiment très important. Ce portail qui est très important, qui est très joli, avec ses différentes voussures, les 31 claveaux que l'on retrouve dans la partie haute. C'est vraiment remarquable et c'est une des fiertés de Foussay-Perret et de notre patrimoine en tout cas. Très joli. On retrouve différents symboles, le Christ évidemment, les apôtres, différents symboles, sinon. Et sur les côtés de ce portail, il y a aussi des choses intéressantes. Alors il y a effectivement 2 baies aveugles qui ont malheureusement été abîmées au moment des guerres de religion, puisque les têtes des personnages ont pratiquement tout été coupé. Mais elles sont là aussi remarquables. Et ce qui est remarquable en particulier, c'est qu'il y a une descente de croix qui est signée. Ce qui est très rare en fait dans ce genre de choses, de sculptures. En fait, c'est marqué Giro Audebert de Saint-Jean d'Angély m'a fait. Et donc ça, c'est écrit en dessous de la sculpture, ce qui est très rare en fait. Et dans cette église, donc, on voit les différentes périodes. Ah oui, alors il y a vraiment des périodes très diverses. Là aussi, cette église, elle a été construite au début au XIe siècle, tout comme le prieuré dont on a parlé tout à l'heure, et elle a été reconstruite. Bon, ce qu'on retrouve ici, il y a beaucoup de XVe siècle, et donc il y a une partie romane, une partie gothique. Les voûtes, vous voyez, sont gothiques. Donc on retrouve, et après quand on avance et qu'on regarde dans les différents murs et tout, on voit qu'il y a vraiment les différentes époques qui se retrouvent là à un moment donné. Donc c'est assez intéressant. Il y a vraiment des choses même qui peuvent paraître un peu curieuses sur ce côté, par exemple là voilà, on a des bon, c'est compliqué pour vos auditeurs peut-être, mais vous voyez, on a ici par exemple, on a des choses qui sont visiblement qui ne sont pas de la même époque, hein, et donc qui sont juxtaposées l'une à l'autre là, donc c'est assez curieux. L'église, ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a fait une très grosse restauration de l'église entre 2013 et 2015, que tout... Monsieur le maire de l'époque, Daniel Obineau, a coutume de dire que chaque centimètre a été traité. En fait, et vraiment, tous les murs ont été retraités, le sol a été refait, donc on a découvert une centaine de sépultures sous ce sol. Donc c'était un ciment avant, donc maintenant on a mis des plaques calcaires qui sont beaucoup plus jolies. Les bancs ont été refaits. On a trouvé aussi, tous les murs donc ont été nettoyés. La voûte, qui est en bois maintenant, hein, elle a été abîmée elle aussi à l'époque, a été solidifiée aussi. Et puis là où il y avait des planches à changer, ça a été fait. On a trouvé aussi une toute petite partie de peinture murale. Voilà, je cherchais mon mot, excusez-moi. Voilà, qui a été mise en évidence tout près du chœur. Voilà, donc ça a été un très gros travail. L'éclairage a également été changé pour mettre cet éclairage plutôt moderne, mais qui se marie vraiment bien avec le reste de l'édifice. Le chemin de croix a entièrement été restauré également. Les bancs, tout a été revu.
Tout a été revu. Et donc ça a été réouvert le jour des rameaux en 2015. Et notre évêque était là d'ailleurs à l'époque pour cette journée de réouverture. Cette église, elle est classée monument historique ? Alors elle est classée, elle a même été classée relativement tôt, je crois que c'était en 1862, ce qui est assez tôt effectivement. On a d'autres bâtiments qui ne sont pas classés mais plutôt inscrits comme le prieuré et la maison François-Laurence dont on a déjà parlé. Oui, elle est effectivement classée. Et il y a aussi alors un autre monument qui est inscrit, il est un peu à l'extérieur de la ville, c'est le four à chaud. Alors les fours à chaud, ils sont inscrits également, ils sont à Perret-sur-Vendée. Donc là, c'est effectivement une histoire plus récente, mais qui montre effectivement cette histoire du début du siècle, fin du siècle dernier. Et on en garde toujours ces vestiges, mais bon, ce sont un patrimoine qui s'abîme, on va dire, qui est difficile à entretenir. Mais bon, c'était en lien, je crois, avec Fémoro même. Il y avait un petit lien entre les deux. Donc les mines. Ouais, Fémoro les mines, effectivement. Tout à fait. Foussay-Perret est classé en petite cité de caractère depuis l'an 2000. Ça a attiré du monde avec ce label. Ça permet en tout cas de faire... Donc on fait partie de ce réseau qui aujourd'hui compte 10 communes en Vendée, 47 en Pays de la Loire et 231 en France. Ça permet d'avoir une communication. On organise aussi chaque été un festival qui nous permet d'avoir des concerts dans une partie de ces 10 communes. On se renvoie les visiteurs les uns vers les autres. C'est tout le fonctionnement d'un réseau en fait. Voilà, donc nous on est plutôt contents effectivement de voir venir du monde, avec les petits dépliants là qu'on fait faire dans l'ensemble des petites cités de caractère du réseau, et qui retrouvent tel et tel document dans une autre petite cité de caractère dont vont avoir envie de venir chez nous, et nous vers d'autres communes aussi. Donc oui, tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas à venir ici dans le sud Vendée, à Foussay-Perret, pour découvrir cette jolie petite commune. Joseph Baudouin, merci beaucoup. Merci à vous.